Voilà. Bien-aimé, merci. Bonjour de savoir que nous sommes là. C'est une surprise. Nous ne sommes plus au Congo, mais là, nous sommes à Genève. Vous verrez que quelque part, comme quand il fait beau, nous, on profite des événements pour faire un tour dans certaines villes de la Romandie. Et brusquement, là, je tombe sur une personne, pas la moindre. Je tombe sur monsieur Richard Mokudi. Richard, bonjour. Bonjour, monsieur Pelage. Vous allez bien? Bien, je suis ravi de vous rencontrer ici à... Mais oui, on s'est vu à Kinshasa, mais on n'a pas eu le temps d'aller en profondeur de tout ce qu'on pouvait dire. En fait, avec la Chambre de commerce RDC Suisse, parce que c'est la question que j'ai voulu vous poser à Kinshasa, mais quand j'ai vu que vous sortez de l'ambassade, je me dis, bon, ça y est, mais bon, après, on est parti. Hein? Alors, bon, pour revenir, moi je suis administrateur à la Chambre de commerce Suisse République démocratique du Congo. Et notre chambre, c'est une chambre bilatérale qui a des actions, en tout cas en Suisse et au Congo. Et dans ces cadres-là, nous organisons chaque année un événement pour faire la rencontre entre les opérateurs économiques suisses et les opérateurs économiques congolais autour des thématiques. Donc, nous sommes là, nous sommes actifs. Et pour cette année, en tout cas, nous comptons... Cette année 2024, hein? Parce que c'était en 2023 qu'on s'est vu à Kinshasa. C'était 2023. Alors, cet événement en 2023 que nous appelons Congo Swiss Business Day s'est tenu à Kinshasa, à l'ambassade de Suisse à Kinshasa. Et pour 2024, comme ça devait se faire de manière alternée, mais vu qu'il y a eu pas mal d'accidents, notamment Covid et autre chose, cet événement n'a pas pu se faire en tout cas en Suisse. Alors c'est une promesse, ce qui veut dire que ça va se faire cette année 2024? En tout cas, unanimement, en tout cas, l'équipe de la Chambre du commerce, en commençant par notre président, Émile, et les deux vice-présidents, Jacques et Mwanza, et nous-mêmes, toute l'équipe de la Chambre. Mais dites-nous quelque chose en profondeur, oui, cette année 2024. La thématique choisie, ça sera quoi? Alors, ça sera la date, c'est quand? Parce que c'est le temps de beaux événements en Suisse. La thématique choisie pour cette année, ça va parler du climat des affaires. Climat des affaires. Mais au Congo, on n'en a même pas au Congo, à ce que je sache. Bien. Le climat des affaires est partout. Et au Congo, c'est que nous allons parler, c'est permettre aux Suisses de comprendre comment on peut faire les actions, les activités commerciales au Congo, et en évitant toutes les entraves possibles. Ce que nous allons appeler les autorités qui s'occupent de ces secteurs-là, notamment la cellule présidentielle qui pilote le climat des affaires, les ministères sectoriels, notamment le ministère des Finances, le ministère de l'Économie et l'Agence nationale, l'ANAPI. L'ANAPI, oui. Promotion industrielle. Non, l'Agence nationale pour les investissements. Pour l'investissement. Alors, ce sont ces structures-là, techniques, qui doivent venir, qui viendront ici pour parler avec les Suisses par rapport à comment se présente le climat des affaires en MBC, quelles sont les potentialités qu'il y a, quels sont les aspects sur le plan de la fiscalité, sur le plan de l'accompagnement des investisseurs, et voilà, éclairer un peu la législation congolaise par rapport à l'accompagnement. Alors si je comprends bien M. Richard Mokudi, c'est comme si c'est la suite de ce qu'a été la visite d'État de M. Alain Berset, l'ancien conseiller fédéral. En tout cas, dans la suite de la visite d'État de l'ancien président suisse, Alain Berset à Kinshasa, où la Chambre avait pris une part active, nous avons eu la possibilité de le raconter. Dans sa déclaration à l'ambassade, c'était essayer de mettre un peu beaucoup d'efforts, beaucoup de tournistes par rapport aux relations bilatérales sur les aspects économiques entre la Suisse et le Congo, au lieu que ça reste uniquement comme on les voit sur le plan humanitaire. Vous disiez tantôt climat des affaires comme nouvelle thématique en 2024, mais c'est bientôt ou bien comment? Dites-nous quelque chose. Alors, les principes de Congo Business Day. Congo Business Day. Oui, Congo Business Day. C'est pour quand? C'est pour juin 2024, ça sera à Berne. Ça sera à Berne. Ouais. Berne, c'est la capitale de la Suisse, c'est pas Genève. Hein. Ouais. Mais là, maintenant, nous sommes à Genève, mais
la manif aura lieu à Berne au mois de juin. Allons-y. Alors, je voulais justement spécifier quel est le principe de Congo Swiss Business Day. C'est un événement, en tout cas tel que ça a commencé, ça s'est fait à la veille de la fête nationale. Le 30 juin. Les deux pays. Donc, pour nous, Congo, c'est à la veille du 30 juin. Mais pour les Suisses, c'était à la veille du 1er août. Et cet événement se faisait toujours vers la fin du mois de juillet. Et pour nous, ça servait à la fin du mois. Et chaque fois, l'événement est précédé par une fête nationale de chaque pays respectif. Mais nous profitons de la souvenance des dates, en tout cas des commémorations des pays, surtout sur l'aspect souveraineté, indépendance, et à faire un événement, en tout cas économique, pour aussi faire, en tout cas, accroître les synergies possibles qui existent, qui sont vraiment, on peut dire, rationnelles entre les deux pays, parce que ce sont les pays qui doivent franchement collaborer en tant que des leaders. Congo est un leader reconnu par rapport aux potentialités des ressources, en tout cas minières. Par contre, la Suisse, c'est aussi un leader très connu par rapport à des secteurs de pointe. Oui, mais à vous entendre parler, c'est comme si vous ignorez que le Congo est en guerre, voici 30 années de guerre. Le tissu économique en RDC n'est pas détruit? Alors, la guerre qui sévit au Congo, pour le préciser, d'abord c'est une guerre économique, une guerre inappropriée si on peut dire, une guerre imposée qui n'a pas sa raison d'être. Alors, comme le pays bien sûr est en guerre, mais il faut permettre à l'ensemble du pays, parce que la guerre est actuellement circonscrite vers l'est du pays, mais il faudrait que la grande partie qui reste, commerce, essaye de fructifier des activités, surtout sur le plan économique, pour soutenir aussi cet effort de guerre qui nous est imposé de manière injuste par le pays, nos voisins, qui malheureusement, dans l'indifférence totale, incompréhensible d'ailleurs, sur le plan de relations internationales et même de droit international, pour le mieux vivre des nations civilisées. Vous ne craignez pas que parmi les opérateurs économiques suisses même européens, que nombreux se pointent un peu sur le marchand d'armes ou les munitions, vu que la guerre traîne déjà au Congo? Bon, la guerre, vous avez bien dit, il y a déjà 30 ans que nous déplorons cette guerre avec des désastres humanitaires. Et je pense que le Congo n'est pas le seul pays aujourd'hui en difficulté dans le contexte de guerre d'autres nations. Les pays sont en guerre, mais cela ne peut pas empêcher les activités économiques de tourner, parce que les activités économiques doivent permettre essentiellement le pays d'être en mesure de soutenir cet effort de guerre. Parce qu'aujourd'hui, le Congo, c'est un pays qui dispose de matières premières stratégiques, notamment en ce qui concerne l'innovation, en ce qui concerne les avancées sur le plan de la transition énergétique. Aujourd'hui, on parle pas mal je peux citer quelques matières. Oui, le coltan, le cobalt, les lithium. Les cuivres, qui sont aujourd'hui très demandés sur le plan international, qui entrent dans beaucoup, en tout cas, du processus de fabrication. Donc, le Congo est important au-delà de cette guerre, et il doit, en tout cas, le pays doit pouvoir tourner les activités sur le plan économique, sur le plan commercial, pour faire vivre d'abord les nombrables, donc la majorité des habitants du Congo, et aussi soutenir l'effort de guerre au-delà des aspects, en tout cas économiques et culturels. Je disais tantôt que Madame, à vous entendre parler, c'est comme si Madame a de fortes chances de réussir son pari, vu qu'elle est économiste, elle a été au PNUD, et elle s'est lancée dans les projets de développement, ministre du plan, et le plan c'est un ministère stratégique, et peut-être que... Et pourtant, on est en guerre, 30 ans après. Oui, 30 ans en guerre après, mais je voudrais revenir sur cette nomination historique d'aujourd'hui, confiée à Madame Judith Toulouka, les fonctions de Premier ministre, et une première femme qui est Premier ministre dans un pays, vous le dites bien, en guerre, mais vu son expérience, elle a su diriger des actions
liées à toutes les catastrophes dans son travail. Donc, et là, ces capacités-là. Parce que je pense que ce qu'il faudrait saluer, c'est l'accompagnement et surtout la manière d'aller de l'avant. Elle a eu du succès. Le succès, c'est pas seulement maintenant. Le succès, c'est dans son parcours déjà pour arriver à ce niveau. Et ce succès-là va l'accompagner parce que si on la voit, c'est les aptitudes d'abord de technicité, les aptitudes professionnelles, au-delà de son parcours académique, ce sont ces actions-là, savoir travailler. Et les méthodes, par exemple, de logique de planification d'un projet, de la conception à la mise en œuvre, au suivi et surtout à l'évaluation pour permettre que les actions puissent aller de l'avant. Ça, c'est des méthodes. Donc, je pense que pour réussir, ce sont les capacités, comme souvent les anglo-saxons le disent, qu'est-ce que tu sais faire. Donc, voilà. Elle arrive là-bas comme quelqu'un qui... Et pourtant, elle était dans le bain depuis. Et je pense, si on suit les discours du chef de l'État, même durant sa campagne, c'était consolider les acquis. Alors voilà. Pour consolider les acquis, il faut que les gens qui savent déjà faire le travail ou qui connaissent ce travail, et elle, ce n'est pas une inconnue, c'est une personne qui était déjà auprès du président de la République dans son cabinet, et de là, par ses actions. Ok, mais je vous comprends, mais vous la voyez former une équipe de 56 ministres comme avant, ou bien vraiment ça sera une équipe réduite? Le Sénégal vient de nous montrer un exemple, hein. Donc plus on est moins, plus on est concentré. Vous savez, des réalités différentes, je veux dire ça. Des réalités différentes. Autant comme la Suisse a 27 ans, le Congo a 27 ans, la Suisse a 4 langues, le Congo a 4 langues. Le Congo a 4 langues. Vous voyez, donc les similitudes peuvent être là. La Suisse a un président tournant, le Congo a un président de 5 ans. Donc le cas du Sénégal, par rapport à la RDC, c'est un pays aussi comme nous. Et les régimes sur le plan fonctionnel diffèrent. On est dans un régime vraiment semi-présidentiel et ils sont dans un régime présidentiel où le chef de l'État, il nomme, et puis la suite, en tout cas pour contrôler le gouvernement de notre côté, c'est une majorité qui doit se dégager et c'est de la majorité. Alors, monsieur Richard Mokoji, restons un peu au Congo. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message à donner à la diaspora congolaise en Suisse ou en Europe, parce que le moment est venu pour que une dame de la diaspora, Madame Toulouka, c'est une dame de la diaspora. Elle a étudié en Belgique, elle a vécu en Belgique, c'est de là qu'elle est partie au Congo. Alors maintenant, nous, diaspora congolaise, de 5 continents ou de 6 continents, c'est comme on a fait. Tout récemment, il y a eu élection, on nous a soufflé en nous proposant 5 pays tests. Et les résultats sont là. Qu'est-ce que vous demandez à la diaspora, qui a été aussi un exemple pour donner à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ce deuxième mandat? Félix vient de faire encore une surprise. Il nous nomme une première femme parmi les diplômés, parmi les têtes bien faites au Congo. Vous, administrateur de la Chambre de commerce. Au-delà de la nomination de Madame la Première ministre, ce sont ses compétences professionnelles, ses compétences techniques, hommes ou femmes. En tout cas, je pense peut-être les choix du chef de l'État est parti de là. Diaspora, c'est permettre à la diaspora d'amener en tout cas ses ressources apprises ailleurs, notamment pour la Suisse. Nous avons ce sens de travail, ce sens de réalisation, ce sens d'amener jusqu'au fond des projets. Et au-delà de ça, il y a les capitaux, il y a les apports techniques dans tous les secteurs, que ce soit scientifique, que ce soit
en ingénierie et ces compétences-là acquises ailleurs et devaient être soutenues et dans les cas qui nous concernent, et surtout pour les hommes d'affaires de la diaspora, aussi d'aller investir au pays. Mais c'est pour cela qu'on parle du climat des affaires. Comment aller investir dans le pays, dans quel cadre, et en évitant la tracasserie possible et connaître les réalités locales avec les personnes responsables qui peuvent expliquer et avec des questions, avec des éclairages et pourquoi pas des ateliers et permettre surtout la parce que les Congo, il y a les secteurs de l'assurance qui est libéralisé. Or la Suisse, c'est un des pays phares par rapport à ce service. Donc il y aura des actions qui peuvent permettre que les deux pays ils sont appelés à évoluer ensemble. Parce que c'est la mutualisation des, je peux dire, des compétences ou des ressources de part et d'autre en Suisse. Et c'est une terme de pointe, le capital nécessaire et permettre de sécuriser ces transferts. Les investisseurs aiment aussi avoir les réalités, comment on dit, la législation, l'explication et les conditions d'avoir la manière de pouvoir... Alors moi je vous donne, merci, je vous donne le temps de lancer une invitation officielle aux opérateurs économiques congolais, européens et pourquoi pas suisses pour des Suisses et Congo Suisse Business Day. Là nous sommes en préparation bien sûr, donc je crois qu'on a fini toute la partie de préparation, notamment la note conceptuelle, et là nous sommes sur les éléments de communication et à Kinshasa avec l'équipe qui est là-bas, que je vais rencontrer normalement, nous allons essayer de commencer officiellement, je pense déjà à partir de la semaine prochaine, pour lancer des invitations et permettre à ce que d'abord les entreprises puissent participer, mais qu'il y ait aussi des particuliers, des Suisses et aussi des Congos qui vont venir en tout cas pour la première fois assister à cet événement qui sera pour la première fois en Suisse, mais qui sera le 4e événement qui unit les Suisses et les Congolais, donc les entrepreneurs suisses et les entrepreneurs congolais. Okay. Bandeko batali esengo ya koyeba ke touti kokutana monsieur Richard Mukunzi yazali bongo administrateur ya chambre de commerce Congo na Suisse na nyonso alobi na lolaka ya lopoto elingo la isaki bolingo bondeko pe soutien entre biso na bandeko Suisse ya makasi bamba te kala mingi te awa na mois de juin avant to kende na anniversaire d'indépendance ya Suisse na Congo organisé oba bengi mukolo ya kokutisa ba opérateur économique ya Suisse na ya Congo. Donc administrateur avant kita Kinshasa lobi po aya asolana bino batu oyo bospona mosala ya Mombongo, Nkita, ya kolona, ya kobongola. Donc, je crois que Kalamingite, beaucoup de invitation, ceux qui vont remplir les conditions, Toko Yambabine et Belawa. Manifestation est comme ça, le mois de juin, dans la capitale, la Suisse, Otobengi, Berne. Donc, en tout cas, c'est un moto là qui est lelo. Il y a un de toi, Kokutana, monsieur Richard Mukundi, il y a des économistes. Ça l'a puni, loko la paix, maman JDT, micro, JDT, nous sommes bien dans le JDT, maman JDT. En tout cas, Zana et Sebo Papé Sopé, invitation à yo, Poto Mon, Kalaming Toya, à très bientôt.